Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. La princesse de Chicago dans la peau d'une reine. Suite du film de 2018, ce téléfilm de Noël tout mignon dont l'histoire est cousue de fil blanc, l'est cette fois peut-être un peu trop. Après l'échange de place entre deux femmes, c'est maintenant 3 qui le font. On est un peu trop dans la surenchère à mon goût, mais en passant. Après, c'est le genre de long métrage parfait pour se vider la tête et se détendre, alors à vous de voir si ça vous tente ou non. En tout cas, pour moi, c'est un 4 sur 10. Quoi qu'il arrive, je vous aime. Un court métrage d'animation très touchant et triste à la fois, sur les horreurs des tueries dans des écoles américaines et leurs répercussions. C'est très bien fait et le fait que ce soit sans parole le rend universel. C'est bouleversant, 7 sur 10. Derrière l'étoffe des héros. Un documentaire très banal, où on veut nous faire croire que les premiers succès américains spatiaux valent autant que ceux des Russes. Certes, par la suite, les Américains réussiront le tour de force de la Lune, mais ce n'est pas le sujet ici. Bref, intéressant mais orienté. C'est assez moyen finalement, donc 5 sur 10. Dolly Parton, c'est Noël chez nous. Un mauvais film qui s'inspire allègrement du drôle Noël de Scrooge. Les choix artistiques de ce film fait qu'il est irregardable, et ce malgré tout le talent de Chet Williams et surtout de Christine Baranski, qui est vraiment celle qui sauve le peu qui peut être sauvé. Car en face, on a Dolly Parton, insupportable au possible, une réalisation des plus mauvaises, des décors en carton pas du tout réussis, et un enchaînement des musiques pas vraiment réussi lui non plus, même si toutes ne sont pas mauvaises. Bref, ne vous faites pas de mal, ne regardez pas ça, 1 sur 10. Shawn Mendes in Wonder, un documentaire musical sur un jeune artiste que je ne connaissais pas, et je dois dire que même si je ne suis pas vraiment sûr d'apprécier sa musique au point de l'écouter régulièrement, c'est loin d'être désagréable. Puis le documentaire est de qualité, on sent que le gars reste simple, investi et qu'il kiffe la zik. Donc si vous ne connaissez pas comme moi cet artiste, essayez, ça peut vous ouvrir de nouveaux horizons musicaux. 6 sur 10. Bon, la semaine était très pauvre, en sortie et en qualité aussi. Donc pas de film de la semaine pour cette fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sur ce, ciao!